Bienvenue sur Africa 24. En pleine croissance, les journées pétrole organisées par le cabinet africain, troisième partenaire et conseil, se sont imposées comme une véritable plateforme d'excellence pour le renforcement des capacités des acteurs africains du secteur des hydrocarbures. La troisième édition, qui vient de s'achever à Dubaï et tenue du 28 au 31 mai 2025, avait pour fil conducteur la thématique suivante, la négociation et le suivi des contrats de partage de production, un sujet stratégique tant pour la maîtrise des ressources que pour l'optimisation des retombées économiques en faveur des États africains. Pour débriefer ces 4 jours d'échanges, d'ateliers techniques et de renforcement d'expertise, nous recevons M. Gatien Mweli Mwanga, associé gérant du cabinet africain, troisième partenaire et conseil, initiateur de cette rencontre internationale. M. Mweli, bienvenue sur Africa 24. Merci. Avec 3 éditions désormais à votre actif, quel enseignement majeur tirez-vous de l'évolution des journées pétrole depuis leur création en 2023 et quel bilan dressez-vous de l'édition 2025? Les journées pétrole se veulent être un cadre de référence créé par les Africains pour les Africains. Que devons-nous retenir de cette 3e édition? Premièrement, un fort intérêt de la part des différents acteurs africains du secteur des hydrocarbures. Nous avions commencé avec 6 pays, on a enregistré pour cette édition une dizaine de pays. Autre élément à relever, c'est que habituellement cet événement était réservé aux acteurs institutionnels. Nous avions enregistré la participation des acteurs privés qui ont contribué de façon efficace à partager leur expérience. À côté de ça, nous avons également ressenti, à travers les différents échanges, débats que nous avons eus, une volonté des pays africains à se prendre en charge, de les emmener aujourd'hui à mieux gérer leurs contrats. Et enfin, le dernier point que nous pouvons relever, c'est le fait que les administrations africaines doivent se faire accompagner avec des cabinets conseils africains, mais surtout disposer d'outils indispensables pour pouvoir apprécier au mieux la gestion de leurs contrats pétroliers. Pourquoi? Parce que les sociétés pétrolières, lorsqu'elles viennent, elles sont outillées. Elles ont tout ce qu'il faut. Il est important que également les administrations africaines s'arriment à ce qui se fait de mieux dans le secteur des hydrocarbures. Le thème de cette édition porte sur 2 piliers stratégiques, à savoir la négociation et le suivi des contrats de partage de production. Pourquoi ce choix et quels défis persistent encore, selon vous, pour les États africains dans ces 2 domaines? Quel est l'objectif d'un contrat pétrolier? C'est de pouvoir aider les pays à tirer profit de leur sous-sol. Or, la négociation est un élément qui permet d'atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce qu'il va fixer, premièrement, les différents avantages dans la durée que ce contrat pourra faire bénéficier au pays. Deuxièmement, le suivi, parce qu'une fois qu'on a négocié, il est important de s'assurer que ce qui a été négocié est obtenu et réalisé. Pourquoi le suivi? Tout simplement parce que dans le suivi que nous avions fait des contrats pétroliers, on s'est rendu compte que certaines prérogatives incombant à l'État, notamment en termes de suivi, n'étaient pas toujours systématiquement faites. Il était important de rappeler l'intérêt de ce point-là pour rendre les contrats effectifs, mais surtout qui respectent la philosophie de ce contrat première qui se veut être win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. En matière des contrôles et de suivi des contrats de partage de production, votre cabinet a toujours promu une gestion rigoureuse et transparente. Quels outils concrets, mécanismes techniques ou bonnes pratiques ont été recommandés aux participants pour renforcer l'efficacité des contrôles opérationnels et financiers? Les contrats ne sont que des dispositifs juridiques. Qui anime les contrats? Ce sont les hommes. Et la première chose qu'il convient, c'est le renforcement de compétences, parce que l'homme est au centre du contrat. On peut le négocier, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur, mais si derrière, ceux qui doivent les mettre en œuvre ne sont pas formés, ils ne pourront pas atteindre les objectifs de ce contrat. Donc, premièrement, le renforcement de compétences. Et ça, nous le faisons aujourd'hui pour accompagner de nombreux États. Pour cette année, par exemple, nous avions organisé des sessions de formation avec l'administration gabonaise, mais également avec la République du Niger.
à côté du renforcement de compétences, il convient également de pouvoir disposer d'outils. Et durant ces journées, nous avions présenté un outil qui aide les États pour le suivi de leurs coûts, mais aussi qui leur permet d'avoir des informations pertinentes lors de la négociation en fonction des différentes hypothèses de travail qui sont mises sur la table. En votre qualité d'associé gérant du cabinet Troisième Partenaire et Conseil, vous avez accompagné de nombreuses administrations publiques et sociétés nationales. Quel rôle clé peut jouer l'expertise comptable africaine dans la négociation et le suivi des CPP pour éviter les déséquilibres contractuels? Un des avantages, c'est déjà que les différents conseils qu'ils puissent avoir connaissent l'environnement. Et ça, c'est un élément indéniable. Parce que pour pouvoir négocier, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Et le fait d'avoir des experts locaux ou des experts africains permet premièrement aussi de pouvoir échanger sur l'environnement, premièrement, mais aussi sur le fait que nous devons, entre pays africains, à développer des synergies sud-sud. Ça, c'est quelque chose de très important qui permet également de développer la confiance entre nous. C'est un élément que nous constatons qui n'est pas encore régulier et qui n'est pas présent dans le cadre des échanges, mais aussi des partenariats qui puissent avoir dans l'accompagnement des pays africains pour la gestion des hydrocarbures. Enfin, comment envisagez-vous l'avenir des journées pétrole, notamment en termes de thématiques, de partenariat et d'impact sur la gouvernance pétrolière africaine? Peut-on déjà anticiper une orientation pour l'édition 2026? C'est une très bonne question. Et par rapport à cela, je pourrais tout simplement dire que les services, le comité technique scientifique qui réfléchit, qui propose les thèmes est actuellement en train de réfléchir déjà sur cette édition. Mais il convient de dire que pour le futur, les thèmes qui sont proposés sont fonction de l'évolution de l'environnement. Vous savez que nous sommes dans un environnement qui n'est pas statique, et qu'en fonction de cette évolution, en fonction de l'évolution également de l'environnement international, le choix des thèmes se fait sur la base de ces éléments-là. Monsieur Gatien Moeli Mwanga, merci d'avoir partagé avec nous votre regard sur cette 3e édition des Journées Pétrole. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans cette édition de décryptage. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com. Merci à vous. Et merci de nous accompagner dans le changement que nous voulons pour l'Afrique.